Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et vos familles aussi. Soyez-en rassurés, Dieu vous aime et Dieu vous aime à la passion. L'amour de Dieu est un amour passionné qui a troublé le diable parce qu'il ne parvenait pas à comprendre pourquoi. Comment un homme aussi saint, un homme qui est Dieu tout simplement, peut-il accepter de venir mourir pour des voleurs, pour des pauvres, pour des braqueurs? Vous comprenez? Soyez donc rassurés. Comme il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous sommes aujourd'hui, mercredi matin, nous allons aborder certainement un nouveau thème. Je vais vous parler de quelque chose, d'un sujet brûlant dont j'ai été moi-même victime et nous allons donc ce matin en parler. Et donc, avant toute chose, je vais élever la voix vers le Seigneur afin qu'il nous donne la compréhension au nom de Jésus. Père, Éternel, en toi, il n'y a pas de confusion. Ta parole est si claire, elle est pure. Seigneur Dieu des armées, elle nous ouvre l'intelligence. La Bible dit qu'elle donne le discernement au saint. Accorde-nous du discernement par ta parole. Donne-nous la sagesse, au Dieu, par ta parole. Envoie ta parole et bénis-nous en ce jour, Seigneur Dieu. Rends-nous intelligents par la compréhension de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, nous allons parler d'un sujet brûlant. Quelque chose qui est d'actualité et qui accourt dans l'Église de Dieu, malheureusement. Un thème qui est développé par certains leaders et qui fait beaucoup de victimes. Et je sais que beaucoup, en ce jour, certaines personnes certainement sont en train de subir les affres de ce mauvais enseignement. Je veux parler de cette affaire de Lot qui a lieu dans l'Église de Dieu et dont moi-même j'ai été victime. Bien-aimés, nous allons parler de l'histoire de Lot et d'Abraham. La Bible nous dit qu'en Genèse 12, à partir du verset, Genèse 11 même, le Seigneur commence à en parler, Genèse 12. Alléluia. La Bible dit que le père d'Abraham s'appelait Térak. Térak avait 3 fils, dont Abraham et Aram, et puis l'autre s'appelait Nacor. Abraham était donc le premier fils. Et Aram va mettre au monde un fils qui s'appelait Lot. Et après quoi? Aram va partir. Aram va mourir. Et donc, le père d'Abraham, c'est-à-dire Térak, va prendre Abraham et sa femme et Lot. Ils vont se déplacer. Ils vont vivre ensemble. Ils vivront ensemble. Et je suis sûr que le père d'Abraham, avant sa mort, a dû recommander, confier Lot à son oncle Abraham. Et la Bible dit que, quand on prend Genèse 12, lorsque Dieu va se révéler à Abraham, quand il va lui demander de quitter son confort familial, de quitter sa terre et d'aller dans un endroit qu'il allait lui indiquer, Abraham n'ira pas seul. Il va se souvenir de son neveu Lot et il va le prendre avec lui. Et ils vont partir ensemble. La Bible dit que Lot qui voyageait avec Abraham a été lui aussi béni parce qu'Abraham était riche. Dieu l'avait béni. Il avait obéi aux recommandations du Seigneur. Le Seigneur l'avait visité, le Seigneur l'avait béni. Et Lot qui voyageait avec Abraham aussi avait des brebis considérables. Vous comprenez? Et la Bible dit qu'à un moment donné, puisque les deux étaient riches, ils avaient un nombre croissant de brebis, de troupeaux. Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot vont commencer à se quereller, à se disputer. Et la Bible dit que Abraham va s'approcher de son neveu. Il va lui dire, Lot, écoute-moi bien. Nous sommes frères. Ne permets pas qu'il y ait des disputes entre nous et que cela puisse provoquer la division, la séparation. Lot qui est censé être le fils d'Abraham. Je vous dis un peu. Je commence d'entrée de jeu à vous rassurer que ce n'est pas Abraham qui s'est séparé de Lot, mais c'est Lot plutôt qui s'est séparé de son oncle. Ce n'est pas Abraham qui s'est séparé de Lot. Parce que lorsque
les disputes ont commencé, Abraham a eu l'humilité de s'approcher de son neveu et lui dit, nous sommes frères, regardez l'humilité. Il aurait pu dire, tu es mon fils, mais il dit, nous sommes frères, nous sommes frères, nous sommes nés du même sang. Et donc, ne permet pas qu'il y ait des divisions, des querelles entre nous. Lot aurait dû avoir l'humilité de s'approcher de son oncle et lui dire, laisse-moi régler cette affaire. Je vais parler à mes serviteurs et je crois que cela ne se reproduira plus jamais. Un bon enfant, un enfant qui est respectueux, qui est reconnaissant, c'est l'attitude qu'il devait avoir. Mais non, Lot s'est entêté. Et Abraham lui a dit, à cause du lien de sang qui nous lie, je t'en supplie, la contrée est grande. Faire un choix. Si tu choisis d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Mais si tu choisis d'aller à gauche, moi j'irai à droite pour préserver le lien de sang qui existe entre toi et moi. Alléluia. Chez nous, on dit que lorsque ce genre d'événements se produisent, le plus jeune, celui qui est censé être le fils, devait aller voir des gens pour venir demander pardon donc à son père. Mais d'abord, Lot a manqué d'humilité, de reconnaissance envers son père, celui qui était censé être son père. Il ne l'a pas fait. Et en deuxième point, ce n'était pas Lot de faire le choix. Parce que chez nous aussi, et partout ailleurs, c'est l'aîné qui choisit d'abord. On laisse les aînés choisir d'abord. Mais ensuite, et de surcroît, celui qui est censé être ton père, tu n'as pas de choix à faire. Tu n'as pas à choisir le premier. Mais regardez son orgueil. Regardez son manque d'humilité, de respect. Un homme comme Abraham, il fait le choix du premier. Ça veut dire qu'il a bafoué les liens de sang. Il n'a pas considéré les liens de famille, mais il a plutôt opté pour son avenir. Et il a choisi, il a décidé de se séparer d'Abraham. Vous comprenez? Et il va donc se séparer d'Abraham. Mais la Bible nous dit, à partir du verset en Genèse 13 au verset 8 à 10, que je vais lire, Genèse 13, à partir du verset 8 à 10, je fais la lecture. Le Seigneur dit ceci, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alléluia. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Bien aimé, la Bible dit que Lot va regarder, il va lever les yeux. Mais avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, c'était un lieu paradisiaque, bien aimé. C'était un lieu paradisiaque. Et il va opter donc pour cet endroit. Il va choisir la verdure. Sachant que, et vous savez, Abraham a eu doublement mal de se séparer de son neveu. Ce n'est pas lui, parce qu'il n'avait pas de fils, il n'avait pas encore d'enfant. Et Lot était considéré comme son fils. Mais Lot n'a pas tenu compte de tout cela. Il savait qu'en partant, en se séparant d'Abraham, Abraham n'avait plus de fils. Il n'avait plus d'enfants. Mais il n'en a pas tenu compte. Il a regardé à ses intérêts. Il a regardé à ses intérêts. Bien aimé, c'est ce qu'il a fait. Et Lot décide donc de choisir. C'est Lot qui a choisi. Il aurait pu dire non, mon oncle, je ne peux pas me séparer de toi. Je veux rester avec toi. Mais il a regardé à la verdure, à ce qui était verdoyant, à ce qui frappait aux yeux. Il n'a pas hésité, il n'a eu aucun remords à se séparer de celui qui était censé être son père. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand la Bible dit, vous allez voir encore en Genèse 13, à partir du verset 14, nous allons voir une précision. Genèse 13, à partir du verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé, comprenez bien ce que la Bible écrit, hein? Après que Lot se fut séparé, c'est-à-dire après que Lot ait fait son choix de partir, de se séparer de son père, de son oncle, de son père, donc qu'est-ce qui va se passer? Abraham était tout seul, il était resté avec sa femme et ses serviteurs. Il n'avait plus d'enfants, mais Dieu, le Dieu qu'il a appelé, vous pensez que Dieu va l'abandonner, Dieu va le laisser ainsi? Non, le Seigneur vient et dit à Abraham, alléluia, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident.
car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ce n'est pas Abraham qui a décidé de se séparer de son neveu. Son neveu, lorsque le père a dit cela, il aurait pu avoir l'humilité de dire « Non, je ne peux pas me séparer de toi parce que nous sommes frères. » Tu l'as dit. Nous sommes frères et nous sommes des frères du sang. Tu es mon oncle, tu es mon père. Je ne peux pas me séparer de toi. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a un enseignement qui est développé dans l'Église. La cupidité a tellement gagné les cœurs qu'aujourd'hui, c'est le chacun pour soi. C'est le chacun pour soi qui est développé. Les messages qui sont développés dans ce sens, sépare-toi de ton Lot, bien-aimé, mais ce n'est pas, c'est pas des enseignements qui viennent du cœur de Dieu, ça. Comment vous pouvez traiter de Lot, des gens pour qui le sang de Christ a coulé? Ce n'est pas possible. J'ai été victime de cela, bien-aimé. Avant que le Seigneur ne me visite, j'en ai été victime et j'ai payé le prix. J'étais avec un frère. Je vivais avec un frère. Certains amis ont dit, alléluia, mais sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui, parce qu'il était Lot. Et heureusement que je connaissais la Bible et je connaissais la puissance du sang de l'agneau. Et j'ai dit à ces personnes, sachez-le, écoutez-moi bien, je ne crois pas que quelqu'un pour qui le sang de Christ a coulé puisse être maudit. Ce n'est pas possible. Certes, j'ai vu des difficultés, mais je crois que le Seigneur se souviendra de moi. Le Seigneur m'a fait passer de la malédiction à la bénédiction. Et je crois que c'est une question de temps. C'est juste parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Mais je ne crois pas que je sois maudit parce que je suis déjà passé par le sang de l'agneau. Je suis passé au travers du sang. On ne peut pas passer au travers du sang et être maudit. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, qui a eu compassion de moi et qui m'a fait grâce, qui m'a visité aujourd'hui. Qui m'a fait grâce, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Je voudrais tout simplement lui rendre grâce. Ceux qui me connaissent le savent, ils savent de quoi je parle. Mais je ne veux pas faire étalage de ces choses ici. Je veux tout simplement bénir le nom du Seigneur. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Dieu nous a appelés à vivre ensemble. Il dit, il est bien pour des frères de demeurer ensemble. Bien aimés, aujourd'hui, il y a un message qui est prêché dans l'église. Et les gens se séparent de leurs frères. Regardez ce qui est arrivé. Certainement que Dieu vous a confié certaines personnes parce qu'ils sont misérables, parce qu'ils sont pauvres. Mais bien aimés, Dieu les a aimés ainsi. Malgré leur pauvreté, malgré leurs difficultés, Jésus les a aimés au même titre que vous. Ce n'est pas vous qui avez décidé, qui avez influencé Dieu à vous bénir. Cela fait partie du dessein de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. La Bible dit qu'il a fait le pauvre, il a fait le riche. Il donne à leur chemin de se croiser tous les deux. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui fait la valeur d'un homme. Mais c'est l'homme qui donne de la valeur à l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais tout dépend de ce que tu en fais. Il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont prospères, bien aimés, c'est clair. Mais il y en a d'autres, il y a deux catégories de bénédictions. Il y en a qui sont prospères, ils sont là, ils sont riches pour le monde. Mais il y en a qui sont prospères pour la gloire de Dieu, qui utilisent l'argent pour glorifier, pour sanctifier le nom du Seigneur, pour aider les pauvres. C'est cela, les grands hommes. On ne peut pas se séparer de quelqu'un traité de l'autre. Qu'est-ce que ça signifie l'autre? Qu'est-ce que ça signifie? Mais regardez ce qu'Abraham a fait. Malgré tout le mal que Lot lui a fait, la Bible dit que Lot, à un moment donné, il y a eu 5 rois qui sont allés combattre contre Sodome et Gomorrhe. 5 rois. Ils ont vaincu Sodome et Gomorrhe. Ils ont enlevé tous les biens des habitants de Sodome et Gomorrhe et ils ont fait de Lot un prisonnier. Mais la Bible dit qu'un fugitif allait voir Abraham, il lui a annoncé la nouvelle. Et lorsqu'Abraham a entendu parler, a entendu dire que son neveu venait d'être fait prisonnier, la Bible dit que Abraham est rentré en lui-même. Il a appelé ses serviteurs. Imaginez-vous, il a risqué sa vie pour son neveu. Si Abraham voulait se séparer de son neveu, si Abraham haïssait son neveu, est-ce que vous pensez qu'il allait pouvoir sacrifier sa vie, c'est-à-dire risquer sa vie pour aller sauver son neveu? Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui était berger, il s'est érigé en militaire, en soldat, en combattant. C'est-à-dire que ces serviteurs qui étaient des bergers ont été du coup transformés en combattants. Abraham a risqué sa vie pour aller rechercher, pour aller sauver son neveu bien-aimé. Combien peuvent-ils le faire aujourd'hui? C'est de mauvais enseignements que vous donnez dans les églises, malheureusement.
Vous amenez les frères à la séparation, à la haine, au mépris, au rejet, à la division. Ce n'est pas de Dieu ça. Abraham n'a pas rejeté Lot. Et Dieu non plus n'a pas rejeté Lot. Parce que quand vous décrivez Lot, c'est comme vous le présentez, vous le décrivez comme quelqu'un de maudit. Mais pourtant, d'abord, lorsque Abraham a été visité, la Bible dit, par les anges, qui ont dit à Sarah qu'elle aurait un enfant avant d'aller, ils ont dit qu'ils partaient frapper Sodome et Gomorrhe. Dieu les avait envoyés pour cela. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe? Mais c'est à cause de son neveu. Qui est-ce qui connaît Sodome et Gomorrhe? Mais c'est à cause de son neveu, c'est à cause de la présence de Lot. Donc, ça veut dire, quand vous donnez les enseignements, dites ce qui est. Dites ce qui est. Dieu est amour bien-aimé. Mais ne prêchez pas dans vos intérêts. N'amenez pas les gens à se diviser, à se rejeter, à se haïr. Nul n'est plus grand que son frère, parce que nous sommes nés du même père. Nous avons été rachetés au même prix. Aucun n'a été racheté à un autre prix que le sang de l'agneau. Arrêtons d'enseigner le mensonge aux gens pour nos intérêts. Arrêtons de semer la division. Si nous sommes nés de Dieu et que nous ne pouvons pas amener les gens à s'unir, mais à les diviser, ça veut dire que nous devons revoir qui est notre Père. Nous devons nous poser la question de savoir qui est notre Père. Parce que Dieu est pour l'unité, Dieu est pour l'union. Notre Dieu nous a mis, il dit, il est bien pour des frères de demeurer ensemble. Lorsque un frère est béni, au lieu d'épauler les autres, les aider, il vit avec un frère. Ils ont dormi dans la même maison, ils ont dormi sur le même toit, ils ont commis la même galère. Et lorsqu'il est béni, au lieu d'aider l'autre, de le prendre par la main à remonter la pente, non, il dit, il le rejette, il le traite de l'autre. Et il se réjouit à cause de sa méchanceté, parce qu'il est peigne, parce qu'il est avare, parce qu'il est méchant, parce qu'il n'a pas envie d'aider les autres. Il se réjouit, il est satisfait de ce genre d'enseignement. Quelqu'un avec qui tu as connu des difficultés, vous avez vécu les mêmes épreuves. Au lieu de l'aider, non, tu le traites de l'autre, tu coupes avec lui. Ne marche pas avec celui qui ne peut rien faire pour toi. Ce n'est pas des enseignements donnés. J'ai été victime. J'ai été victime de cela. Mais chaque fois que j'y pense, et quand j'entends ce genre d'enseignement, ça me désole. Et j'ai compassion pour le corps de Christ. Je me dis, mais qui est-ce qui les inspire? Et lorsque Lot, imaginez, quand Abraham allait sauver Lot, Lot aurait pu revenir pour dire, mon oncle, je viens te rejoindre. Il était esclave, il était prisonnier. Il devait avoir la reconnaissance et l'humilité de dire à son oncle, je reviens te rejoindre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas fait. En quoi Abraham a rejeté Lot? Lot aurait pu rejoindre son oncle, mais il est resté toujours à Sodome et Gomorrhe. Il est resté. Parce qu'il a vu la verdure. Il se réjouissait des bénédictions du moment. Il était heureux. Il se sent contenté. Il est tombé dans le satisfecit. Il aurait pu rejoindre son oncle. Aujourd'hui, sa descendance ne serait pas devenue les ennemis d'Israël, les Ammonites. Ils ne seraient pas devenus les ennemis d'Israël. Ils sont devenus les ennemis de leurs propres frères. C'est cela, quand par moment, le manque de respect des aînés, les soumissions aux aînés, aux parents, c'est cela que ça nous conduit. Pour l'heure, tu te réjouis, tu te dis, de toutes les façons, je m'en sors. Ah, si j'étais resté avec lui, peut-être je n'allais même pas avoir tout ça. Si j'ai bien fait de partir. Mais, frère, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni de toutes les façons. Vous savez, il y a des valeurs que Dieu recherche. J'ai dit aux gens, tu peux avoir un diplôme, tu peux tout avoir, mais il y a des valeurs qui font la bénédiction d'Éternel. Il y a des valeurs que Dieu recherche à un homme pour pouvoir le bénir, lui accorder ce qu'on appelle la bénédiction durable, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Il y a des valeurs. Le respect des aînés, l'amour, l'humilité, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans les universités. Il n'y a que Dieu seul qui puisse enseigner, donner de telles valeurs. Mais regardez, Abraham allait secourir son neveu. Il n'a même pas tenu compte de sa méchanceté. Il n'a pas tenu compte de sa désobéissance. Il n'a pas tenu compte du fait qu'il est rejeté. Mais il est allé, il a risqué sa vie pour lui. Et vous savez, lorsque quelqu'un te fait du mal, et qu'en retour tu lui fais du bien, vous savez ce qui se passe? Parce que Abraham
n'a pas répondu par le mal, mais en lieu et place du mal, il a manifesté l'amour. Vous savez ce que c'est ce qui a fait que Melchisedec s'est révélé à Abraham. Quand la Bible parle de Melchisedec, mais la Bible parle, tu as l'impression que c'est Dieu, parce que la Bible dit, il n'a ni père, on ne sait même pas qui l'a engendré. Et quand Dieu parle de Melchisedec, il parle de Christ, il dit Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire Christ est sacrificateur selon l'ordre de ce Melchisedec. Mais qui est comparable au Christ? Qui est comparable à l'agneau de Dieu? Qui est plus grand que lui? Qui peut-il se comparer à lui? Mais si Melchisedec est aussi élevé et que Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, ben on a envie de dire que ce Melchisedec, il est Dieu. On a envie de le dire tout simplement. Vous comprenez? C'est-à-dire, après qu'Abraham ait fait ça, qu'il soit retourné vers son neveu, aller le sauver, son neveu, Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'a visité et la Bible dit, il a béni Abraham éternellement. Abraham lui a payé la dîme de tout. Voici la différence. Bien-aimés, prions Dieu pour qu'il nous donne la révélation de sa parole, pour qu'il nous conduise dans sa révélation selon son cœur, les messages selon le cœur de Dieu. Sépare-toi de ton lot. Et les gens se lèvent dans l'église devant Dieu, ils se tiennent dans la présence de Dieu et ils prient ainsi. Ils se séparent de leurs frères. Ils sont de l'église séparés, divisés. Et ça aussi, on nous dit que c'est Dieu. C'est dommage, malheureusement. Alléluia. Que de voir des enfants de Dieu se comporter ainsi. C'est triste. Vous savez, ça a été l'exemple de notre Seigneur. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez que les disciples ont renié Christ? Pierre a renié. Pierre a renié Jésus. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Pierre a renié Jésus. Vous savez ce que ça veut dire, le reniement? Un ami peut te trahir. Bon, mais peut-être parce qu'il t'envie, parce qu'il te jalouse, parce qu'il veut prendre ta place. Mais celui qui est censé être ton frère, c'est-à-dire ton frère, et qui décide de te renier, c'est-à-dire il dit il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu. C'est ce que Pierre a fait. Mais quand Christ est revenu à la vie, il allait le chercher. C'est à cela que Dieu nous appelle. Arrêtons donc de créer la division parmi les frères, de semer la haine dans l'église de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à la division, à la haine, mais à l'amour. Aimons-nous et prenons. Il dit que les plus forts soutiennent les plus faibles, bien-aimés. Nous qui sommes censés être forts, donnons la main aux plus faibles et aidons-les à remonter la pente. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je voudrais te dire merci. Éternel Dieu des armées, pour ce message, pour cette petite exhortation éternelle, ce rectificatif que tu m'as mené, au Dieu, à apporter dans ta maison. Je prie que ce message apporte la paix et la consolation à tous ceux qui subissent et qui sont victimes de ce genre de rejet, de méchanceté, au Dieu des armées. Que ta parole vienne les guérir, console-les par ton esprit, au Dieu tout-puissant. Et que l'amour renaisse, Seigneur, dans nos cœurs. Donne-nous de nous aimer comme tu nous as aimés. Tu n'as point fait de tri. Tu as aimé le voleur, tu as aimé le menteur, tu as aimé l'adultère. Lorsque cette femme est tombée sous la loi des Juifs, cette femme adultère, Seigneur, tu ne lui as point jeté la pierre. Tu as dit, femme, va et ne recommence plus. Tu as donné de l'amour, tu as manifesté de l'amour. Et je crois que cette femme a été touchée, a été transpercée. Seigneur, que ce message apporte l'éclairage. Et que, Seigneur, qu'il vienne guérir les cœurs pour la gloire et la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.